Aujourd'hui, nous allons vous présenter 8 personnages historiques incroyables, dont certains n'ont pas pu être battus à ce jour. Un homme qui n'a même pas volontairement établi un tel record ou une femme qui s'est même enrichie grâce à son record. Alors commençons tout de suite. Commençons par le numéro 8 avec un garde forestier de Virginie qui a pourtant fait sensation dans le monde entier pour un record extrêmement dangereux pour la vie. Le Cleveland Sullivan, également connu sous le nom de paratonnerre humain, n'a pas seulement été foudroyé une fois, mais 6 des 7 éclairs ont touché le parc pendant que les gardes forestiers du parc étaient au travail au parc national de Shenandoah. Personne n'a jamais vraiment présenté que lorsque cette foudre se produisait il n'a pratiquement pas été blessé par les millions de tirs de voûte à travers son corps. Par exemple, le premier éclair de 1942 n'a touché que sa jambe et il n'a perdu que l'ongle de son gros orteil, un autre n'a touché que ses vers lorsque la dernière fois, il a été frappé par la foudre. L'homme de 65 ans a dû se rendre à l'hôpital parce qu'il avait eu des brûlures à la poitrine et à l'estomac. Ça continue avec le numéro 7 qui, une jolie action suicidaire et extrêmement dangereuse par lesquelles le français Philippe Petit est devenu mondialement célèbre dans les années 70, car le matin du 7 août 1974, il a tendu illégalement un câble métallique entre les tours du World Trade Center, qui n'était pas encore complètement terminé à l'époque, où il voulait escalader les 420 mètres de hauteur pendant 45 minutes. En marchant sur une corde fine derrière cette action folle, il n'y avait pas d'idée folle, spontanée, mais un plan élaboré sur 6 ans, qu'il n'a pu mettre en œuvre qu'avec l'aide d'amis qui sont entrés clandestinement en tant que travailleurs partagés. Il a même investi toute sa fortune dans la préparation. Par exemple, il a payé un hélicoptère pour voir les tours jumelles d'en haut. En fait, il est allé jusqu'au bout de son plan et, sans aucun équipement de sécurité, il a finalement marché à une très grande hauteur entre les deux tours. D'ailleurs, ce n'était pas une action spectaculaire, le seul des Français, les artistes de la haute voltige déjà. Dès 1971, il était également très illégalement en équilibre entre les tours de l'église de Notre traversé le Sydney depuis le sommet. Numéro 6, nous arrivons à une femme russe qui a établi un record inimaginable. Il s'agit de Valentina Vassiljev. Cette paysanne a en fait donné naissance à un nombre incroyable de 69 enfants entre 1725 et 1765. Au total, la femme a été enceinte pendant plus de 20 années consécutives et a eu 16 jumeaux, 7 enfants à sensation et même 4 quadruplés. La mère aussi, malgré le taux de mortalité élevé, n'a perdu qu'une paire de jumeaux, tandis que Valentina a élevé ses autres enfants jusqu'à l'âge adulte. Numéro 5. Nous en venons maintenant à un homme qui, en raison de sa dépendance extrême, a établi le record de la personne la plus lourde au monde pour la première fois. Cependant, Robert, avec son poids de 430 kg, a non seulement obtenu le titre de l'homme le plus lourd, mais aussi de l'homme le plus grand grâce à sa circonférence corporelle de 280 cm. Cependant, à l'âge de 32 ans, son record a été battu par celui de John Brough et Minogue. Néanmoins, Minogue a souffert d'une défaillance cardiaque, ce qui explique qu'il a été transporté à l'hôpital. En fait, le poids de l'Américain était de 6135 kg, il a perdu 400 kg pendant cette période, ce qui justifie la plus grande quantité qu'une personne n'ait jamais perdue. Malheureusement, cela n'a pas aidé Minogue à s'en sortir, et il est mort peu avant ses 42 ans. Numéro 4. Un autre record indésirable a été établi par l'Américain Charles Osborne, né dans le Nebraska en 1894. Alors qu'il travaillait un jour ordinaire de 1922, comme éleveur de porcs, Osborne a fait une chute qui a changé sa vie. Après son accident, il a soudain eu le hockey, ce qui ne semble pas très inhabituel à première vue. Mais qui en a fait une véritable célébrité, car son hockey a duré pendant 68 ans, alors qu'à l'origine au départ, il mélangeait environ 40 fois par minute. Plus tard, son hockey a été commué en seulement 20 fois par minute. L'un des médecins a soupçonné aujourd'hui que la chute a dû causer des lésions neurologiques ou qu'il y ait eu une blessure aux côtes qui a endommagé le diaphragme. Mais comme aucun médecin n'a pu l'aider à l'époque, selon le magazine People, il a reçu environ 4000 lettres lui promettant tous les remèdes. Aucun ne l'a aidé quelques mois avant sa mort en 1991, le hockey s'est alors tout simplement dissipé. Malgré cette limitation pour le kitsch comme Osborne, une vie comblée et heureuse. Numéro 3. Se poursuit avec un disque que vous n'allez pas peut-être croire et à ce jour, on ne peut pas et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore quelque peu controversé et il s'agit d'un né en Turquie qui prétend être né le 16 février 1764, ce qui lui donne un âge incroyable de 170 ans et sa mort en 1934. Plusieurs années avant sa mort, il a répandu la rumeur qu'il était partout la personne la plus âgée du monde et beaucoup l'ont cru à l'époque. Une équipe de recherche américaine a voulu en savoir plus et après la mort de Sarah,
il a fait l'objet d'un examen médico-légal, mais il s'est avéré qu'Aga était très âgé, probablement bien au-delà de 100 ans, mais certains signes médicaux rendaient plus vraisemblablement douteux qu'il ait réellement 170 ans. De même, l'estimation de l'âge est opaque et l'estimation de l'âge d'un homme originaire de Chine, même le New York Times a publié un article à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Li Xing en 1993, déclarant que cet homme devait avoir 256 ans. La raison de cette hypothèse était un enregistrement datant de 1827 dans lequel le gouvernement chinois le félicitait à l'occasion de son 150e anniversaire. Cependant, il affirme lui-même être né en 1736, ce qui ne lui donne que 179 ans. Peu importe comment ce malentendu s'est produit et quand la date de naissance réelle d'âme, ce qui est certain, c'est que les Chinois sont toujours assez vieux en Chine. Ils sont d'ailleurs toujours considérés comme les personnes les plus âgées du monde et leur secret résiderait dans le renoncement à la viande bon marché, au sucre, au stress et à l'alcool. La femme la plus âgée du monde officiellement confirmée, la plus vieille femme du monde avait des méthodes complètement différentes. La Française Jeanne Calme avait dans la vieillesse beaucoup fumé, jusqu'à ce qu'elle soit très âgée et malgré cette mauvaise habitude, elle a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans, alors qu'elle s'y attendait le moins, car à l'âge de 90 ans, elle a vendu son appartement à un avocat âgé de 47 ans, François Raffet. Celui-ci n'a pas eu à lui verser de somme fixe à l'époque, mais les deux hommes ont convenu qu'elle recevrait de lui une sorte de pension mensuelle de 380 € jusqu'à sa mort. Mais 30 ans plus tard, la veuve de Raffet paierait déjà cette somme par mois. Après tout, personne ne s'attendait à ce que les gens restent en vie aussi longtemps. Elle a donc reçu 5 fois ce qu'elle aurait normalement payé pour l'appartement. Numéro 2. Nous poursuivons avec un homme qui a établi toute une série de records, à savoir Jesse Owens, l'homme afro-américain, né le 25 mai 1935, 5 records du monde établis en 45 minutes seulement, il a battu 100 mètres en 10,3 secondes, 10 minutes plus tard, il a battu la marque du saut en longueur de 8,13 mètres et 20 minutes plus tard, il a mis 20,3 secondes pour courir 200 mètres, puis à nouveau pour 200 mètres avec les haies en 22,6 secondes. Ces exploits vraiment incroyables, il s'est ensuite rendu aux Jeux Olympiques de 1936, qui se sont déroulés à Berlin pendant le Troisième Reich, où il a ramené 4 médailles d'or aux USA. Le sportif afro-américain seulement un peu, il n'a même pas été félicité par le président américain Roosevelt parce que les canards dans sa campagne électorale, il avait peur de perdre des électeurs. Hitler aurait également été très mécontent de nos victoires. Il n'était pas uniquement très mécontent de nos victoires dans l'Allemagne nazie de l'époque, mais aussi de son film The Whole Racial Theory, toute la théorie raciale. Son film sur la théorie raciale dans son ensemble remise en cause par les exploits surhumains d'Owen. Enfin, nous arrivons à l'un des meilleurs pilotes de course de l'histoire. En 1938, les pilotes allemands les plus forts ont pris la piste de l'Autobahn A5, nouvellement construite et toujours fermée pour y disputer un duel de vitesse légendaire. Rudolf Caracciola s'est rendu dans l'État en tant que pilote de Mercedes et Bernd Rosemeyer pour Auto Union. Caracciola a atteint une vitesse incroyable de 432 km/h, établissant ainsi un record absolu de vitesse pour une route publique. Ce record n'a d'ailleurs été battu qu'en 2017 par Niklas Lilian sur une autoroute fermée aux États-Unis. Ces personnes historiques sont incroyables. Nous vous proposons une vidéo avec 10 faits historiques extrêmement troublants de l'histoire pour vous, alors n'hésitez pas à la regarder et nous vous disons à la prochaine fois ici. Le savoir vaut la peine d'être connu, ça fait du bien.